Nous sommes dans le chapitre 2, dans l'aspect gouvernement royal, précision des connaissances, l'intendant. L'intendant, c'est une formation, c'est un personnage politique qui va être formé par le roi Soleil, Louis XIV, durant son règne. C'est un nouveau poste, hein, c'est à préciser, là, intendant, c'est un poste important qui va accompagner celui du gouverneur, qui autrefois était seul dans les colonies. Donc, le gouverneur de la colonie a déjà plusieurs responsabilités, comme on l'a vu dans une capsule précédente, afin de maintenir l'ordre dans la colonie. On se souvient des principales responsabilités. On parle entre autres de l'organisation militaire, de la diplomatie et de la gestion des seigneuries et des seigneurs. Louis XIV crée un nouveau poste politique durant son règne, poste qu'il appelle l'intendant. Donc, il va faire de l'intendance pour trouver des solutions aux nombreux enjeux qu'il y avait dans les colonies. Donc, le gouverneur est déjà débordé, il a difficulté à régner dans les colonies au nom du roi de France. Donc, le roi de France va lui envoyer un nouveau compagnon, son bras droit, une personne qui va prendre une part des responsabilités dans la gestion de la colonie. Donc, l'intendant maintenant, l'objectif de l'intendant, c'est de multiplier le nombre de colons pour occuper la Nouvelle-France. Le gouverneur n'a pas le temps de faire ça, donc ça va être le rôle de l'intendant de la colonie de trouver des solutions pour avoir de plus en plus de colons qui vont venir peupler la Nouvelle-France, tout autour de la vallée du Saint-Laurent, tout autour du fleuve Saint-Laurent. C'est difficile pour les gouverneurs de l'époque de convaincre la population en Europe, convaincre les Européens de venir s'installer en Amérique. Souvenez-vous, à l'époque, l'Amérique, c'est une terre sauvage. Il y a des autochtones meurtriers qui sont de féroces guerriers, qui sont imprévisibles et qui peuvent constamment attaquer les villages français. Donc, c'est dangereux d'aller en Amérique. Il y a aussi ce vaste territoire sauvage rempli d'animaux agressifs et dangereux, carnivores auxquels on pense comme le grizzly, le loup, le renard, le lynx, et j'en passe. Donc, c'est une terre hostile. Ce n'est pas une terre où il est bon de vivre, où c'est confortable, où on a toutes les commodités au quotidien. C'est une terre où on doit constamment combattre pour survivre. Et ce qui fait encore plus peur aux Européens de cette époque, c'est l'hiver. L'hiver canadien est extrêmement rigoureux par rapport à l'hiver français qui se résume à une petite neige fine, des températures voisinant entre du moins 5 et 0 degrés Celsius. Ce pas des hivers très froids. Contrairement à ce qu'on peut retrouver au Canada, là, des hivers comme on a encore aujourd'hui, avec du moins 30, moins 40 degrés Celsius. On n'a pas de canuc à l'époque, de manteau Grey Goose. Ce qu'on porte, c'est de la fourrure, simple fourrure. On n'a pas nécessairement assez d'argent pour acheter des écharpes tricotées. On n'a pas de foulard. Des mitaines, des moufles, on va en faire. Mais ce n'est pas de la qualité de textile qu'on a aujourd'hui. Ils sont chauds, bien sûr, parce qu'on va s'inspirer de ce que les Autochtones faisaient. On faisait des mitaines de cuir rembourrées de fourrure, ce qui les rendait absolument très chaudes. Mais tout de même, l'hiver fait peur, le territoire fait peur, les animaux sauvages font peur, les Autochtones font peur. Donc, les Européens ne veulent pas venir s'installer en Amérique, sont réticents, préfèrent rester confortablement installés en France, même s'ils n'ont pas beaucoup d'opportunités de sortir de la misère sociale. L'Amérique est une terre prometteuse. En Amérique, on a la chance de pouvoir construire sa maison, avoir son lopin de terre, avoir sa propre terre sur laquelle on peut faire de l'agriculture. Donc, c'est une terre de promesse, l'Amérique. L'intendant doit non seulement essayer de convaincre les colons, les Français de devenir colons, de venir s'installer en Nouvelle-France, près du fleuve Saint-Laurent, mais il doit aussi trouver une façon de diversifier l'économie. Donc, une façon de faire autre chose que de la fourrure, simplement. Il faut trouver une autre façon d'enrichir la France, une autre ressource naturelle qui vaudrait de l'argent et pouvoir enrichir comme ça le royaume de France et son roi. Il faut aussi que l'intendant puisse trouver une façon d'adapter les lois pour réussir. Donc, les lois françaises sont très strictes, très rigides et sont contrôlées généralement par l'armée qui est nombreuse en France, nombreux soldats qui vont contrôler, se patrouiller dans les rues pour faire respecter l'ordre. En Nouvelle-France, il y a très peu de soldats dans les villages, étant donné que les soldats sont
dispersés à travers l'immense territoire de la Nouvelle-France. Ils sont dispersés dans les tours de guet, dans des forts, dans la forêt pour protéger le commerce de la fourrure. Donc, on doit assouplir les lois, assouplir aussi, à cause qu'on n'a pas les prisons assez grandes pour commencer à emprisonner tout le monde qui ne respecte pas les lois. Donc, il y a beaucoup plus de liberté, de souplesse dans les lois, et c'est à l'intendant de trouver cette souplesse, ces lois un peu moins sévères, un peu moins rigides. Un exemple d'intendant, le premier intendant, c'est Jean Talon, 1665, que j'aime appeler GT. C'est un truc, là, et s'il y a des parents à l'écoute, vous m'excuserez, mais c'est un truc que j'utilise parce que les élèves vont souvent s'en rappeler grâce à ça. Je l'appelle GT de pimp. Okay? Pimp pour proxénète, celui qui s'occupe de prostituées. La famille de Jean Talon serait certainement pas contente. Jean Talon qui est un penseur, qui est un grand homme dans la Nouvelle-France, mais Jean Talon qui va être en charge de peupler la Nouvelle-France, va venir en Nouvelle-France avec les filles du roi. Jean Talon, premier intendant, se dit que pour peupler, ça prend des femmes qui vont avoir des enfants. En Nouvelle-France, à l'époque, c'est une colonie comptoir jusqu'en 1663. Donc la colonie comptoir, c'est que des hommes qui travaillent dans la forêt pour aller chercher de la fourrure. Il n'y a pas de femmes, ou très peu de femmes, surtout des religieuses. On ne fait pas d'enfants. Les catholiques religieuses ne veulent pas d'enfants. Ils sont spirituels, ils n'ont pas le droit d'avoir des enfants de famille. Donc, peu de femmes, le peu de femmes qu'il y a, elles ne peuvent pas avoir d'enfants parce qu'elles sont religieuses, occupent généralement des hôpitaux et des écoles. Donc, Jean Talon doit trouver des femmes françaises qui sont prêtes à venir habiter en Nouvelle-France. Et il va arriver comme ça avec les filles qui vont être payées leur voyage pour venir jusqu'en Amérique, financées par le roi lui-même. C'est pourquoi on les appelle les filles du roi. Le roi les envoie accompagnés de Jean Talon en Nouvelle-France. Et lorsque Jean Talon arrive à Nouvelle-France, avec les premiers voyages de femmes, des nouvelles femmes qui arrivent, les filles du roi, la population va augmenter rapidement. Donc Jean Talon, c'est un homme qui arrive avec des femmes et il va donner de l'argent à ces femmes-là pour avoir des relations sexuelles, pour se marier, afin d'avoir le plus d'enfants possible. Jean Talon donne des primes aux femmes qui vont avoir 10 enfants et plus. Il va même donner une surprime, encore plus d'argent, à des femmes qui vont avoir 12 enfants et plus. Donc, c'est cette vision que j'avais de Jean Talon, d'un homme qui arrive, qui s'occupe des femmes pour que les femmes aient des relations sexuelles afin d'avoir le plus d'enfants possible, le plus rapidement possible, dans le but de peupler la Nouvelle-France. Donc, Louis XIV le nomme intendant de la Nouvelle-France pour remplacer la Compagnie des Sans-Associés qui venait de se dissoudre à l'époque. La Compagnie des Sans-Associés fait faillite, ça n'a pas fonctionné. Jean Talon, pas Jean Talon, mais Samuel de Champlain n'est plus là. Jean Talon arrive après l'époque de Samuel de Champlain, doit trouver une solution pour peupler la Nouvelle-France. Le responsable dorénavant, ce n'est plus la Compagnie des Sans-Associés, c'est le gouverneur de la Nouvelle-France et Jean Talon va devenir son associé, va devenir l'intendant qui va aider le gouverneur.